Bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre outil bien pratique. Cette fois-ci, on part du côté de la finance décentralisée avec DefiYama, qui vous allez voir est un outil très complet qui va permettre d'entrer en profondeur dans cet écosystème, voir ce qui se fait, les différentes options, les rendements, les différents protocoles, les différentes chaînes. Donc, on va voir ça tout de suite. Mais on va aussi voir comment faire pour s'en servir pour débusquer des nouveaux projets assez en avance et pourquoi pas prévoir des possibles mouvements de prix, alors chute ou hausse, on verra, sur certains projets avec certaines fonctionnalités de ce site. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil de DefiYama, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. On arrive sur cette interface, donc avec la total value locked sur les différents protocoles, les changements de prix sur les dernières 24 heures, et la dominance voilà, du protocole principal, dans ce cas-là Lido. Et donc on va avoir un classement par la valeur totale bloquée dans le protocole hein, en dollars, avec l'option par défaut qui inclut toutes les chaînes. Donc là, on a vu certains protocoles sur la vidéo sur Staking Reward qui là, du coup, était plus un tool axé sur le staking. Là, on voit un tool plus axé sur la DeFi. Donc il va reprendre certains protocoles, mais c'est pas exactement pareil. Du coup, la première colonne, on a bien évidemment le nom du protocole avec le nombre de blockchains sur lequel il est supporté. Donc Lido, on a 5 chains par exemple. MakerDAO, on a qu'Ethereum pour l'instant. Aave, on a les 7 chaînes. En deuxième colonne, la catégorie. Donc là, on va nous dire plutôt si c'est une plateforme de liquid staking, si c'est un protocole basé sur du collatéral, de la dette. Est-ce que c'est un DEX est-ce que c'est un agrégateur de DEX par exemple? Est-ce que c'est du farming? Donc bref, vous avez compris. Les pourcentages de variation sur différentes périodes de temps, donc un jour, 7 jours, un mois, et la valeur totale bloquée sur ces protocoles et le pourcentage de cette valeur par rapport au market cap. Donc c'est des infos qui peuvent être intéressantes pour débuter. Et après, vous pouvez aller filtrer, bien sûr, par chain. Donc là, vous avez les informations chaîne à chaîne. Donc là, on a la valeur totale sur Ethereum, la valeur de change et la dominance de Lido. Encore une fois, les protocoles qui sont présents, ça ressemble beaucoup à la page principale parce qu'évidemment c'est Ether. Mais si on va par exemple sur la Binance Smart Chain, on retrouve PancakeSwap logiquement et d'autres outils de DeFi avec des protocoles différents du coup de la page d'accueil principale et des protocoles qui ne sont pas sur Ethereum. Là, ce qui peut être intéressant en filtrant chaîne par chaîne, c'est d'aller regarder pour les différentes options, différentes protocoles, le pourcentage de variation sur les différentes périodes de temps et essayer d'identifier pourquoi ça a beaucoup augmenté. Par exemple, c'est là que je connais pas du tout en étant sincère, hein, pourquoi ça a pris 149%, 45%, et identifier des protocoles qui sont en train de monter ou de descendre pour voir un petit peu la tendance sur ces protocoles-là et voir si c'est intéressant. Sachant que sur les protocoles voilà, de farming, c'est un peu la chasse au gain. Hein. On arrive quand les poules s'ouvrent, quand il y a des gros API, et après on va sortir pour aller sur d'autres. Donc ça permet d'anticiper, de regarder un petit peu ces différents mouvements de manière assez empirique, du coup, hein, avec ces pourcentages, juste à partir de cette page d'accueil en filtrant par chaîne. Donc c'est un outil qui permet de faire ces comparaisons assez rapidement, donc c'est assez intéressant. Donc ce qu'on vient de voir, la partie overview, c'est vraiment une toute petite partie des données sur ce site. Juste pour la partie DeFi, où il y a toutes les options qu'il y a. Par exemple, si on va sur la partie Chains, on va avoir le poids des différentes TVL sur les différentes blockchains. Donc bien sûr avec Ether en principal qui a presque 60% de toute la TVL de l'écosystème DeFi. Un autre graphique avec l'info de manière un peu différente, l'évolution du coup sur le temps. On va aussi avoir le nombre de protocoles disponibles sur chaque blockchain avec les pourcentages euh, de variation là aussi, le volume en 24 heures. Si on va sur la partie airdrop maintenant, en complément d'autres sites avec les protocoles qui n'ont pas encore token, hein, tokenless, qui potentiellement pourraient avoir un airdrop. Donc là, on a aussi une liste. Donc ça peut être intéressant de regarder en croisant avec d'autres outils qu'on a vu dans d'autres vidéos pour voir les protocoles qui potentiellement pourraient faire un airdrop. Est-ce que ça sera un token de gouvernance, un incentive token? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir accès à cet airdrop? Ça, souvent c'est utiliser le protocole de différentes manières, mais il faudra aller faire les recherches un peu plus en avant. Ensuite, on va pouvoir aller auditer la trésorerie des protocoles, avoir les pourcentages des différentes coins qu'ils ont. Donc, avec est-ce que c'est leur propre token? Est-ce que c'est des coins majeurs? Donc, Bitcoin, Ether, ils considèrent. Est-ce que c'est des stablecoins ou est-ce que c'est d'autres coins? Donc, on a les valeurs dans les colonnes juste à côté. Et si on clique dessus, par exemple, on va aller voir Aave. Donc là, franchement, si comme moi, vous aimez les graphiques, les charts, voir les évolutions, vous allez être servi parce que c'est très complet. Donc, on va même pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour chaque protocole,
vous allez avoir la trésorerie et vous allez avoir plein de chartes en fonction de la TVL, donc l'évolution en fonction des différentes blockchains, l'évolution de la TVL en fonction des tokens, le token breakdown. Donc là, c'est assez intéressant pour voir si c'est des coins, les tokens, les pourcentages de chacun d'entre eux qui sont bloqués sur le protocole, notamment pour savoir s'il y a du risque, hein. Bien évidemment, si vous êtes à 80% sur un coin qui est volatile, vous pouvez vous poser des questions. Et après, voilà, il y a encore plein de charts, on va pas tout voir, mais franchement, si vous aimez ça, faire des études et rentrer assez dans le détail, vous allez être servi. Donc on n'aura pas le temps de tout voir, c'est juste une vue du dessus de ce qui est possible par ce site, mais c'est vraiment assez impressionnant. Donc j'essaie de vous en partager un maximum. Sur la partie Oracle, toujours la TVL, on va savoir quel Oracle sécurise quel protocole, la valeur qui est sécurisée par ces oracles. Donc le principal, c'est Chainlink, hein, le plus connu avec l'évolution des parts de TVL. On peut filtrer en fonction des oracles pour voir les protocoles qui sont sécurisés, hein, Chainlink, Chronicle, donc les deux plus gros. Et enfin, juste sur la partie DeFi, on va voir le reste assez rapidement après. Je voulais vous montrer la partie top protocole, donc où en fonction de chaque chain, on nous dit quel est le protocole principal pour les différentes activités. Donc si on veut faire du liquid staking sur Ether, c'est Lido. Collateral, dette, les protocoles qui permettent de faire ça, MakerDAO, les bridges, les DEX, l'U-Lending, le yield et les services, même si c'est un peu tous des services au final aux utilisateurs. Et vous avez ça pour toutes les blockchains qui sont répertoriées par ce site, donc les principales bien évidemment. Ça permet encore une fois de se faire une vision assez globale de qui est le top protocole à l'instant T, bien évidemment. Ensuite, sur la partie rendement, on ne va pas rentrer dans le détail, juste que vous sachiez que c'est là si ça vous intéresse de rentrer plus dans le détail, hein. Donc on a premièrement les pools de liquidité en fonction de chaque projet, classés par défaut en fonction de la TVL. Donc après, vous pouvez changer. Là encore, il y a plein de filtres si vous la regardez plus dans le détail. Les stratégies, là, ça va être assez intéressant aussi. Donc là, il faut choisir en fonction du token qu'on va mettre en collatéral, ou du coin, hein, dans ce cas-là, si on choisit Ethereum. Donc on va avoir toutes les stratégies. On va pas rentrer dans le détail de comment ça marche, comment il faut faire et tout. Mais donc du coup, tu peux étudier les stratégies avec les rendements potentiels. Après, il y a les stratégies un peu plus risquées, donc que je ne conseille pas forcément, mais que vous pouvez aller voir ici avec long short et même leverage lending. Donc là, voilà, tu vois les API, mais tu vois aussi les risques qu'il y a derrière, j'espère. Les borrow, overview, les pools aussi de stablecoin, si ça vous intéresse, pour du coup prendre peut-être un peu moins de risques, même s'il y a quand même des risques en faisant de la DeFi et en participant au pool de liquidité sur les stablecoins. Et finalement, je voulais vous montrer l'onglet projet avec les différents projets. La catégorie encore une fois, et aussi savoir si le contrat était audité. Donc ça peut être intéressant de le regarder. Juste pour cette option-là, le reste, on a vu qu'on avait accès dans d'autres onglets. Ensuite, en continuant le survol rapide, ils ont un agrégateur multi-chain de DEX. Hein, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas testé. Donc je ne peux pas garantir si c'est bien ou pas, je sais juste que c'est là. Ensuite, je voulais vous montrer juste deux derniers onglets. Le reste, on n'aura pas le temps de tout voir, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc on va finir par ces deux-là. Qui sont plus du coup sur la partie investissement. Le premier, ça va être Token Unlocks. Donc là, on a une prévision des prochains événements d'unlocking de tokens ou qui vont se passer. Donc bien évidemment, pour Bitcoin, ça vient du minage. Donc il n'y a pas forcément de mouvement de prix à espérer juste de par ces déblocages-là. Par contre, pour d'autres projets type Aptos ou Arbitrum, donc Arbitrum par exemple qui a eu un airdrop assez conséquent récemment, il y a les prochains événements d'airdrop et savoir d'où ça vient, donc avec la date, le montant et en quoi consiste ce airdrop ou ce unlock. Est-ce que ça vient, est-ce que c'est des tokens qui sont pour la communauté ou est-ce que c'est des tokens qui viennent de la team des conseillers du coup d'Arbitrum, hein. Donc c'est une information qui est quand même assez intéressante à avoir avec la date, le montant et à qui vont les tokens. Souvent pour prévoir peut-être pourquoi pas un dump, c'est souvent ce qui se passe hein, quand il y a beaucoup de tokens qui sont libérés, surtout quand c'est à la communauté, souvent ça dump, mais après ça peut peut-être remonter, donc on ne sait pas ce qui peut se passer, mais au moins on a la date, le montant, et après chacun peut faire ses estimations, mais au moins on a cette info. Avec d'autres projets, voilà, je ne connaissais pas forcément. On nous dit encore une fois la date, le montant et d'où ça vient et à qui vont aller ces tokens qui sont débloqués. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir cette info là ici. Et finalement, gros bonus sur ce dernier onglet que je voulais finalement vous présenter. Là, ça va être intéressant pour tous ceux qui investissent dans la crypto, pas seulement ceux qui s'intéressent à la DeFi. Ça va être l'onglet Raises, du coup, qui va nous donner les tours de financement pour les différents projets et la somme qui a été levée. Donc là, vous comprenez tout de suite l'intérêt. On va pouvoir voir
en fonction de la date. Alors peut-être pour commencer avec les tours de financement et la somme impliquée qui suit parfaitement le bull run. Encore une fois, on regarde novembre 2021, pic du bull run, c'est là où il y a le plus de financement. Donc on voit les cycles de financement qui suivent les cycles du bull run pour commencer. Et après, dans le détail, on a en fonction de la date, donc le dernier round de financement qui a été levé, avec, bon là il n'y a pas encore la donnée, je ne sais pas si elle apparaîtra sûrement après, mais le montant qui a été levé. On a aussi l'information de là où on en est dans le process de lever les capitaux. Donc, quand tu lèves des capitaux pour une boîte, il y a différentes étapes qui sont assez codifiées. Le pre-seed, le seed money. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, on va pas tous les faire. Mais ça te dit l'étape où on en est. Donc, savoir si justement le projet est encore early ou si c'est déjà ouvert à des investisseurs plus larges, institutionnels, ou même si c'est des levées de fonds publics. À la fin, souvent, la dernière levée de fonds, ça va être une ICO ou quelque chose d'ouvert au public. Hein. Les pré-seed, les seed, c'est généralement réservé aux investisseurs institutionnels, voire du secteur, ou voire des gens assez aguerris. Mais c'est intéressant de savoir à quel moment on est, pour voir aussi où on est le projet dans ces levées de capitaux, et si c'est assez early. En général, pré-seed, c'est qui sont tout au début, et quand tu arrives sur du, par exemple, série A, série B, série C, je sais plus, après c'est en fonction des montants et des différents capitaux, tu es déjà sur un stade un peu plus avancé que sur un projet qui est en pré-seed en général. Voilà, après, je suis pas non plus un expert sur, sur les levées de capitaux institutionnels, mais je sais qu'il y a ces différentes étapes qui existent. Et après, tu as le type du projet, quel est l'investisseur principal et aussi les autres investisseurs. Donc là, c'est intéressant d'aller voir qui investit dans le projet. Si vous avez des gros noms, type, là, on voit Coinbase, Coinbase Venture. Bon, après, Sequoia aussi, c'est un gros nom. Bon, on ne connaîtra pas tous les noms, mais il y a certains gros noms qui font dire que le projet peut être intéressant. Ça ne veut pas dire que le projet va forcément fonctionner, que c'est forcément intéressant d'y investir dedans. C'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, c'est juste à titre éducatif. Mais vous comprenez bien sûr l'intérêt d'avoir ces données-là et pouvoir les creuser en se disant, mais tiens, c'est intéressant ce projet, je ne connaissais pas. Pourquoi il a levé autant d'argent ? Pourquoi ces investisseurs ont décidé de lui faire confiance et lui donner autant d'argent, à quel moment on en est dans la levée de fonds. Donc en général, plus on est tôt et plus il y a des gros montants, plus ça peut être intéressant de se dire mais pourquoi il y a autant d'argent qui est investi à ce stade-là sur le projet. Et après, pour détecter des projets peut-être un peu plus gros, on peut aller voir, on va voir les montants, voir si on en trouve des assez gros. Euh, Là, par exemple, on a le projet M0 que je connais pas du tout, mais qui a levé donc en seed 22 millions de Pantera Capital, donc qui est un des plus gros, voire le plus gros fonds d'investissement ou hedge fund dans le domaine des crypto-monnaies, donc c'est un des plus gros acteurs du secteur, avec ce que veut faire le projet, les différents investisseurs, donc ça, pourquoi pas aller creuser, tu vois, 22 millions en seed avec des gros noms, pourquoi, qu'est-ce que c'est ce projet, ça peut être intéressant, pourquoi pas d'y aller. Ensuite, on peut regarder série B, Layer 0, oui, du coup, qui est assez connu, qui est sur son round de série B. Donc là, vous voyez tout de suite les montants, c'est plus conséquent, on parle de 120 millions, avec en investisseur principal Andreessen Horowitz, donc ACZ, qui est aussi un des gros fonds d'investissement, des principaux fonds d'investissement dans la technologie et crypto-monnaie. Et après, ah oui, ils ont Sequoia Capital, Samsung, Circle et OpenSea, donc aussi des très gros noms de l'industrie. Donc là, c'est un projet qui, à mon avis, vaut le coup, pourquoi pas d'aller creuser. Je ne l'ai pas fait, mais c'est ce genre d'infos qu'on peut avoir. Tu vois, on peut se demander pourquoi il y a tous ces grands noms qui investissent autant sur ce projet, donc qui est quand même assez connu. Je connais de noms, mais j'ai pas fait plus de recherches, donc je peux pas vous en parler. C'est ce type d'infos qui peut être intéressant pour tous les investisseurs, même si tu t'intéresses pas forcément au protocole de DeFi derrière, parce que j'imagine que c'est que des projets qui ont un lien plus ou moins direct avec la DeFi, mais juste dans le partie investissement, là on a des informations qui relèvent voilà, de l'analyse fondamentale des projets, savoir qui y a derrière, pourquoi ils ont levé autant, à quel stade on en est dans le développement. Donc tout ça, ça va venir compléter notre toolbox, notre boîte à outils, pour aller faire de l'analyse de projet avec des infos qui sont en général pas aussi accessibles ou pas aussi faciles à lire visuellement que ce qui est présenté là. Donc c'est quand même un outil assez intéressant que je voulais vous montrer au final. Et peut-être je verrai en fonction du taux de visionnage de la vidéo, je ferai peut-être une vidéo à part sur juste cet aspect-là, je suis en train de me rendre compte. Parce que c'est vrai que ce parti sur l'investissement, c'est un peu différent des données sur la DeFi. On verra plus en avant si je fais une vidéo exprès dessus ou si je ferai des extraits. Donc voilà, c'était le survol en Mac 3 hyper rapide d'Efiyama
qui, comme vous avez pu le constater, est un outil très complet avec vraiment plein de données. Si vous vous intéressez à la DeFi, ça va être un outil très intéressant. Et comme on a pu le voir, il y a aussi d'autres données qui vont pouvoir venir nous renseigner sur nos autres investissements sans avoir besoin forcément de participer au protocole DeFi, de s'intéresser au yield, juste en nous donnant des infos sur les projets. Donc pour la partie recherche fondamentale qu'on vient juste de voir, ça peut être aussi très intéressant. Donc un outil que je vous conseille d'utiliser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de continuer à faire des vidéos comme on l'a pu le faire sur Staking Rewards, sur ce type d'outils qui sont une mine d'informations hyper intéressantes et qui nous permettent de prendre plutôt nos propres décisions. Donc faites-moi un petit feedback en commentaire. Sur ce, je vous mets aussi dans la description de la vidéo le lien, comme je l'avais dit au début, vers DeFiYama, si vous voulez jeter un coup d'œil un peu plus en détail. Et je vous mets aussi dans la description de la vidéo, comme d'habitude, mon guide offert pour ceux qui souhaitent se lancer avec les bases dans la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.